mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassé mes vainqueurs, relevé des chutes, guéri des douleurs, garde sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter à toi les couronnes de tous les élus. C'est toi qui leur donnes ton ciel, oh Jésus. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouit en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà au 4e dimanche du mois de juin. L'année touche à sa fin. Mais nous bénissons le nom de notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour envers nous, puisque nous sommes encore là pour le louer et l'exalter. Ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour louer et exalter le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter avec une assemblée en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 211 de notre cœur de chant d'espérance, section française. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Oui, travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Oui, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt, le Maître va venir. Chantons avec cette congrégation en ligne
les paroles de ce cantique à la gloire du Seigneur. Maintenant, invoquons le nom du Seigneur par la prière et nous invitons le pasteur Lormé à faire pour nous cette prière qui sera suivie de
du Notre Père. Écoutons Pasteur Dormier, ensuite le Notre Père. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce pour cette occasion de nous rassembler. Oui, de nous rassembler en ton nom et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce qu'il a plu à ta bienveillance de nous confier la mission de proclamer ton évangile, l'évangile qui régénère, l'évangile qui apporte la vie. Seigneur, merci de ce que tu nous appelles à être tes témoins, à proclamer ta parole de vérité, ta parole d'amour, ta parole de vie. Merci de ce que tu nous appelles à partager avec tous les peuples de la terre ta parole qui régénère. Ô Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous fortifie, pour qu'il nous donne la sagesse et le courage, pour qu'il nous rende humbles en proclamant l'Évangile. Que le culte de ce matin soit un temps de louange et d'adoration, un temps d'écoute et de méditation, un temps de prière et d'offrande volontaire. Sois avec nous, ô Dieu, et avec tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Bénis notre assemblée, bénis notre travail, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
La première lecture de la parole de Dieu se fera au psaume 19. Cette lecture alternative sera faite par les époux cessants, Frère Aukinson et Sœur Jocaël, à la gloire de Dieu. Et après cette lecture, nous écoutons la doxologie. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente sous le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen, amen. Une chorale va interpréter pour nous les paroles de ce cantique. Ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Écoutons cette chorale à la gloire du Seigneur. Yeah.
la deuxième lecture de la parole de Dieu se fera dans 2 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 7. Et nous invitons le frère Whitney Salomon à faire pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme mon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pour nous préparer à la prière sacerdotale que le pasteur Clarel Célestin va faire pour nous, nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique qui se trouve au numéro 78 de notre cœur du chant d'espérance, section française. Saisis ma main craintive et conduis-moi, et que toujours je vive plus près de toi. En toi, mon tendre Père, pour me guider, je sais sur la terre comment marcher. Quand la nuit, la pluie noire te voilerait, ton bras jusqu'à la gloire me porterait. Saisis ma main craintive et conduis-moi, et que toujours je vive plus près de toi. Et cette congrégation en ligne va chanter en langue étrangère alors que nous chantons les paroles de ce cantique en français. Écoutons cette congrégation en ligne qui chantera pour nous les paroles de ce cantique en langue étrangère.
disposons-nous, mes frères et mes sœurs, pour assiéger le trône de Dieu. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, notre Père en Jésus-Christ. Quelle grâce et quel privilège que nous avons ce matin de nous approcher de ton trône pour mêler nos voix à celles des anges, pour te rendre gloire qui n'est due qu'à toi et à toi seul. Aucun d'entre nous ce matin n'est digne de venir à toi, mais tu nous as fait grâce de le faire depuis que tu as inauguré cette route nouvelle par la chair de ton Fils. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions, ô notre Père, pour cette journée que tu nous accordes et qui nous permet de communier en ta sainte présence avec tous nos frères et sœurs dans la foi. Aide-nous à la traverser comme si c'était la dernière de notre existence et qu'en conséquence, nous cherchons à te plaire et à faire ta volonté. Nous te disons merci, Père, pour tes bienfaits envers nous au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Tu nous as épargnés de bien des dangers. Tu nous as guidés dans nos déplacements. Tu as été tout pour nous, tout pour notre famille, tout pour nos amis. Mais malgré ta bonté renouvelée chaque jour envers nous, nous nous sommes comportés comme des enfants rebelles. Nous venons plaider coupables ce matin et nous implorons ta faveur. Pardonne chacun de nous qui assiste à ce culte, car rien n'est caché devant toi. Nous sommes nus devant toi, car tu scrutes même nos pensées secrètes. Alors, Dieu de grâce, purifie-nous, fais-nous grâce pour recommencer avec nous. Sanctifie nos vies, sanctifie nos pensées, sanctifie nos lèvres. Demeure en nous et restaure le cœur de tes enfants. Arrache toute colère, toute animosité, tout ressentiment, toute haine, pour que nous ressemblions à ton Fils. Brille dans nos vies, illumine notre esprit, afin d'apporter aux autres ta lumière et ta chaleur. Retire en nous le doute, même quand il y a des raisons de douter. Incite-nous à comprendre et à accepter que tu appelles chacun de nous à te servir fidèlement, et qu'ainsi, même quand les nuages de la vie s'amoncellent autour de nous, nous devons avoir confiance en toi, toi le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Nous te prions pour ceux qui ont perdu la foi et ceux qui sont sur le point d'abandonner la foi à cause des difficultés, à cause des persécutions. Va auprès d'eux, arme-les de foi, de force et de sagesse pour retourner au bercail. Nous te remettons ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui sont hospitalisés. Pose ta main guérissante sur eux pour qu'ils retrouvent leur santé. Toi, source de consolation, nous te prions d'apporter la consolation et le réconfort aux familles de notre congrégation qui sont en deuil. Puisque nous sommes des soldats servant dans ton armée, Père, arme-nous de tes armes, en l'occurrence la foi, la vérité, la justice, le zèle, la prière, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. En tant que soldats, Seigneur, nous avons un ennemi qui peut être le péché, qui peut être nous-mêmes, qui peut être le monde et ses attraits. Aide-nous à sortir de ce monde pour vivre selon tes règles. Nous te remettons, Père, ceux qui, en ce moment, oublient que tu es le Dieu Tout-Puissant et qui se sont tournés vers d'autres dieux. Nous te demandons, Père, d'aller les arracher des mains du malin. Ton Église, tabernacle de Long Island, est entre tes mains. Anime-la par la flamme de ta parole. Incite les membres à étudier
et de méditer ta parole. Assiste, encourage et instruis celui qui a la charge de mener cette congrégation, cette communauté. Nous te remettons aussi tous ceux qui, à un titre ou à un autre, exercent le ministère au sein de cette communauté. Nous te remettons les États-Unis d'Amérique, ce pays qui nous a accueillis. Seigneur, tu vois l'état de ce pays, tu vois la division qui sévit en ce moment. Amène les citoyens, Seigneur, à s'unir pour que ce pays continue d'être un modèle de réussite, un modèle de développement pour les autres nations. Que ce pays retourne à son premier amour. Nous te prions pour notre pays, Haïti. Tu connais la souffrance de ce peuple. Nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, d'aller délivrer ce pays. Père, nous te prions pour celui que tu as choisi pour être ton porte-parole ce matin. Inspire-le pour que nous sortions édifiés et transformés par ta parole. Agrée pour nous cette prière parce que nous l'avons faite au nom et par les mérites infinis de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne à présent avec le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence en ce 28 juillet 2024. Et maintenant, nous allons vous présenter le révérend Phalange Dormé, pasteur titulaire de cette église, dans les mots de salutation et les annonces du jour et de la semaine. Écoutons pasteur Dormé dans les annonces. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé à chacun de nous encore une fois ce matin l'opportunité de ce que nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous gagnons cette possibilité de nous réunir les uns avec les autres sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et s'il a eu également qu'il y a la possibilité d'être en ligne à travers le web sur radiodelafoi.org. Oui, le Seigneur fait grâce et nous sommes ensemble pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce puisqu'il en est digne. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelque lieu que nous sommes capables de retrouver nous à travers le monde et sur la terre. Et nous voulons saluer Silayo qui pas de possibilité pour retrouver dans un temple en présentiel ce matin, mais qui gagne cette possibilité avec nous. Nous souhaitons que nous va passer un bon moment ensemble et que, à l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes capables de bénir abondamment. Nous voulons rappeler à tout un chacun que tout autant que nous vivons encore sur cette terre et que nous avons la possibilité de nous retrouver semaine après semaine avec nos frères et nos sœurs dans la foi, nous avons besoin de faire ça. Comme ça, nous toujours avec la famille pour Christ sur le 631 510 90. Encore une fois, si le Seigneur tarde à venir, cette semaine, nous allons continuer à nourrir nous de l'Évangile à travers le ministère de notre bien-aimé frère Robert Mauvais. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est toujours de notre responsabilité de prier les uns pour les autres. Prier pour Silayo qui va porter au bien dans le temple du corps de telle sorte que le Seigneur capable va un toucher salutaire et permettre que vous puissiez reprendre activité que vous avez gagnée. Prier pour les handicapés mentaux, Silayo qui besoin tendre la voix du Seigneur, parler à eux-mêmes de telle sorte que vous capables eux-mêmes tout soumettre à la volonté du Seigneur et faire route ensemble avec nous. Nous encourager nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous continuer à prier pour les peuples de la terre, prier pour Haïti, notre cher pays, prier pour les États-Unis, prier pour Israël, prier pour les peuples en guerre, de telle sorte que c'est là qui a la lourde responsabilité de conduire ces peuples, ils sont capables de prendre de bonnes décisions, mais des décisions éclairées par la lumière du Saint-Esprit. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Dormé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui sera présenté par le révérend Wisner Séraphin. Mais juste avant, nous allons inviter notre sœur bien-aimée, la sœur Bozine, à chanter pour nous les paroles du cantique qui se trouve au numéro 215 de notre cœur de chant d'espérance. Au combat de la vie, conscrits et vétérans, le Seigneur nous invite, soldats, serrons nos rangs, au divin capitaine. Notre cœur soit uni, la victoire est certaine sous son drapeau béni.
Par sa grâce infinie, il guérira à tes maux et la lutte finie après bien des travaux sur ton front qui rayonne d'espoir et de clarté. Il mettra la couronne de l'immortalité. Chantons avec la sœur Bosile et tout de suite après, le pasteur Séraphin nous présentera le message de la parole de Dieu. Au combat de la vie, construit et vétéran, le Seigneur nous convie, soldats servants nous rangs. Codive capitaine, notre cœur soit uni. La victoire est certaine sous son drapeau béni. La croix est sa bannière, son beau nom est Jésus. Des armes de lumière, il revêt ses élus. Son esprit laisse sans flamme, au plus fort des combats. Son âme est dans leur âme, sa force est dans leurs bras. Jeunesse ardente et fière, jeunesse au cœur vaillant, donne-toi tout entière au sauveur tout puissant. Soumise à sa loi pure, tu mettras sous tes pieds tes péchés, ta souillure, par sa mort expiée. Par sa grâce infinie, il guérira tes maux. Et la lutte infinie, après bien des travaux. Sur ton front qui rayonne d'espoir et de clarté, il mettra la couronne de l'immortalité. Un bon soldat de Jésus-Christ. C'est le titre du sermon de ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible utilise dans plusieurs textes un vocabulaire guerrier.
Dans Philippiens au chapitre 2, verset 25, Paul, parlant d'Épaphrodite, dit qu'il est son frère, son compagnon d'œuvre, son compagnon de combat. Un peu plus loin, Paul parlant d'Archippe, dans Philémon 1er, verset 2, il dit, Archippe, mon compagnon de combat. Pour Paul, Archippe n'était pas un chrétien comme les autres. Il n'était pas simplement un ami ou quelqu'un qui fréquentait l'église ou qui s'efforçait de bien vivre sa vie chrétienne. Pour Paul, Archippe était un compagnon de combat, un soldat. Bien-aimé, est-ce que nous connaissons que nous avons toujours besoin de un monde dans cette marche de la vie chrétienne? Un monde que nous faisons au minimum de confiance. Un monde à qui nous sommes capables de partager douleur, nous. Un monde capable de briller avec nous, s'il le faut. Embrassez-nous, supportez-nous, épousez-nous. C'est dans cette lutte que nous trouvons, nous pas seuls. Moi là, pour accompagner vous. Dans Timothée, 2 Timothée au chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel, Timothée, son compagnon de combat. Paul poursuivit son exposé sur la mentalité d'un combattant. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, il dit, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je souligne d'abord l'adjectif bon dans les textes. En grec, bon se traduit par kalos, qui parle de quelque chose de bon, de beau, d'excellent, de juste ou de vertueux. En utilisant ce terme, Paul ne décrit pas seulement un soldat, mais un excellent soldat. Un soldat remarquable. Et ce soldat a toutes les qualités qu'un soldat romain devait posséder. Mais la question, c'est qui est un soldat? Un soldat, c'est un monde des soldats armés qui a servi pays et qui est prêt pour défendre la patrie contre les ennemis étrangers. Soldats formés pour manier des armes à feu, les équipements et les véhicules militaires, ainsi que pour travailler en équipe dans des situations de combat. Et dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte Timothée à être pas seulement un soldat, mais un bon soldat. Bien-aimés, lorsque vous et moi, nous sommes devenus chrétiens, Dieu nous enrôle d'office dans son armée, mais nous avons tous le choix d'être bons ou mauvais soldats. Paul dit à Timothée, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes de Dieu, et c'est ce qui fait de nous un chrétien. Nous recevons une nouvelle nature
Lorsque nous naissons de nouveau, la parole de Dieu dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Quelque chose a changé. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et ce que nous faisons doit refléter ce que nous sommes. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons découvrir quelle est notre position en Christ, afin de pouvoir accepter cette nouvelle identité et ordonne nos vies de telle sorte que toutes les dimensions de cette nouvelle identité se manifestent en nous. Ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois accepter ta part de souffrance parce que tu es un soldat. La nature même de soldat, c'est de pouvoir endurer les difficultés. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le petit mot Dieu peut être traduit également en comme. Donc Paul veut dire, sois un bon soldat comme Jésus-Christ. Et ce matin, pendant quelques minutes, nous allons parler sur le caractère d'un bon soldat. Le caractère d'un bon soldat. Et nous allons considérer trois choses ayant rapport à un bon soldat. Premièrement, un bon soldat, c'est quelqu'un qui est engagé à être compagnon dans l'armée de Dieu. Paul croyait peut-être en Jésus-Christ. Excusez-moi, plusieurs croyaient peut-être en Jésus-Christ. Mais ne se considéraient pas comme des soldats. Ils venaient probablement à l'église, mais sans être engagés activement dans le combat spirituel. Ces gens-là ne se rendent pas compte que nous sommes en guerre, une vraie guerre. Et nous luttons contre un ennemi puissant qui ne reculera devant rien pour nous vaincre. Il y a le père du mensonge et qui cherche à nous détourner de notre chemin, à détruire notre témoignage. Rappelez-vous, bien-aimés, que vous êtes des soldats dans ce combat, que vous avez un ennemi bien réel qui cherche à détruire et à tuer. Et cet ennemi-là ne joue pas un jeu. Il vous attaque émotionnellement, financièrement, physiquement et spirituellement. Il lancera attaque contre vous. Il attaque votre famille. Il attaque vos amis. Chers amis, engagez-vous à être un compagnon de combat dans l'armée de Jésus-Christ. Paul utilise l'image de soldat pour exhorter Timothée à l'engagement. Il y a plusieurs aspects du soldat. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est enrôlé par quelqu'un. Il est au service de quelqu'un. Deuxièmement, la vie du soldat n'est pas toujours facile. Et troisièmement, un soldat doit se montrer solidaire des autres. Non seulement, un soldat, c'est quelqu'un qui est engagé, mais un bon soldat, c'est quelqu'un qui est discipliné. La discipline est un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devrions faire. La discipline, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. La discipline est essentielle à notre développement spirituel. Elle nous permet de connaître Dieu et de vivre la grâce et la liberté qui est en Jésus.
sans discipline spirituelle, il nous est impossible de vivre l'abondance de la vie chrétienne. Et ce matin, on a posé une question pour me demander, est-ce qu'on est discipliné dans la marche avec mon Dieu? Est-ce qu'on est discipliné dans la vie de prière? Est-ce qu'on est discipliné dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est discipliné dans la persévérance? Est-ce qu'on est discipliné dans la façon qu'on va fonctionner dans l'Église? Paul, il encourageait Timothée pour qu'il puisse ressembler à une bonne soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et il s'attend à ce que ceux qui s'enrôlent dans son armée soient mobilisés et actifs. Nous devons comprendre que devenir soldat de Christ est un engagement total dans cette guerre du salut et qu'il exige de foi, de persévérance et d'endurance. Notre fidélité sans faille pour la mission démontrera l'authenticité de notre foi. Dieu nous valorise tous. Personne n'est exclu de cet effort de répandre la bonne nouvelle du salut. Nous avons tous un rôle à jouer. Qui n'a pas mobilisé et actif devient inutile. Le bon soldat est très professionnel, discipliné et très travailleur. Paul utilise ce vocabulaire militaire quand il parle de lui, de ses amis et de l'Église de Jésus-Christ en général. Il explique à Timothée ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu attend de l'Église en général. Est-ce que vous êtes discipliné? Non seulement un bon soldat, c'est celui qui est engagé. Non seulement, en deuxième lieu, un bon soldat, c'est celui qui est discipliné. Mais en troisième lieu, un bon soldat, c'est celui qui a de l'endurance. C'est celui qui a de l'endurance. L'entraînement de base des forces armées se fait dans le but de fortifier les soldats, de les mettre dans une forme physique, les préparer, les façonner pour ce qui les attend au combat. Timothée avait suivi les cours d'entraînement de base spirituelle. Mais l'apôtre Paul voulait faire savoir aux jeunes soldats de la croix que des choses encore plus dures l'attendent. La Bible ne détient pas la voie de l'évangile comme une voie facile. Mais Dieu promet la grâce et la force à ceux qui persévèrent. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul ne déposa pas devant Timothée un lot garni de roses, mais lui montra un chemin d'épines, de difficultés à affronter, de persécutions auxquelles il fallait s'attendre. Cependant, la Bible contient plusieurs promesses de très récompenses pour les fidèles soldats de la croix. Entre dans la joie de ton Père. Matthieu 25, verset 23. Votre récompense sera grande dans les cieux,
Matthieu 5, verset 11. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Bien-aimés dans la foi, le Seigneur attire notre attention sur le fait que la vie chrétienne est un chemin de croix, une croix glorieuse, mais d'abord une croix. Aucun vrai soldat n'a jamais déserté simplement parce qu'une épreuve lui était tombée dessus. Si un chrétien n'est pas prêt à endurer des épreuves, il n'accomplira jamais grand-chose pour Jésus-Christ. Tous les bons soldats doivent supporter les difficultés, les conditions dures et pénibles. Il n'y a pas de foi sans épreuve, pas de vie chrétienne sans sacrifice. Et la question, l'évangile sacrifice ça. Est-ce que nous parlons de lui toujours? Est-ce que nous parlons de ça toujours? Est-ce que nous prêchons de ça toujours, l'évangile sacrifice ça? Le monde converti, c'est un soldat pour Jésus-Christ lié. Moi, connais nous parler de guérison, c'est bien. Nous connais nous parler de prospérité, c'est bien. Nous connais nous parler de délivrance, c'est bien. Mais est-ce que nous parlons de ça toujours? Le monde vient de Christ, ils sont soldats. Est-ce que nous continuons à prêcher l'évangile sans ça toujours? Est-ce que nous connaissons que le monde qui fait partie de l'armée américaine, croit appartenir à eux-mêmes, croit ses propriétés des États-Unis, croit à ces gouvernements, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui connaissent qu'ils vont appartenir à eux-mêmes en tant que soldats de Jésus-Christ? Attendez, est-ce que nous sous l'évangile ça à toujours? Je n'appartiens pas à moi-même, mais à celui qui m'a appelé. C'est ici l'évangile qui est tendance fait le confort. L'évangile qu'a prêché aujourd'hui, sont l'évangile de confort. L'évangile de sacrifice là, presque pas la mode encore. Il est presque absent. La vie autant côté personne va faire ce sacrifice pour l'évangile. Dans les églises américaines, dans les églises haïtiennes et tout. On entend des Super Bowl qui font l'église réduit service, ou bien vous fermez porte. L'église ferme porte pour chrétiens à regarder le football. Est-ce que l'évangile de sacrifice a existé toujours? On dirait que nous avons plus allégeance aux choses de ce monde que nous avons allégeance avec bon Dieu. On dirait les choses de ce siècle, ou du moins les hommes de ce siècle, comprennent. Ça veut dire, un soldat, un monde qui convertit, ça comprend, ça veut dire un soldat de Jésus-Christ. Un monde qui est soldat, quand recevoir une coup de pied à n'importe quel moment, quel que soit la faire, c'est quitter, et puis ramener immédiatement dans le poste. Et le parti, il dit, mais qui dit, je vous prends. Le carré l'eau, qui est là, il dit, ou, prends direction, moi, il vient. Et Marie passe à tout. Il va continuer la tourner, et ceci la tourner. L'église, ça comprend. Ça c'est un soldat.
les hommes, à goûter pour intégrer les hommes. Mais est-ce que nous comprenons? Ça veut dire sacrifice. Pour aider Timothée, il dit, mon aider comme nous, soldats de Jésus. Bien aimé, mon cap rentré dans le ciel, c'est des soldats. Mon cap recevoir couronne, c'est des soldats. La vie dans le temps, de plus en plus, l'évangile a été plus difficile. Et il y a autant qui va arriver dans le monde, sous pas soldat ou pas casser l'évangile. Étant ça, presque arrivé sous nous là. Il y a autant qui va arriver, sous pas soldat ou pas casser l'évangile, ou pas vivre l'évangile. Pendant longtemps, et ça parlait de Marc de la Bête qui est pour venir. Vous ne faites croire que son fantaisie, mais c'est aussi technologie a déjà là. On connaît je dis que il y a des bagailles, il y a des sous-monde, quel que soit côtoyé dans le monde, il y a ça. Pendant longtemps, il y a parlé de puces ou bien de type. Il a inventé les questions d'information à la donne. Le problème de ces gagné, c'était jouer une batterie pour faire le marché. Avec plusieurs richesses, il y aurait deux côtés dans le corps qui est énergie pour faire plus ça marcher. Et dans certaines têtes, ou bien en mer, parce que côté ça, toujours il y a sueur qui a coulé. Il y a chaleur pour alimenter ce plat. Et ça a fini, et déjà fini. Si on n'est pas soldat, c'est difficile pour servir mon Dieu. Ça marche mieux. Qu'est-ce que ça dit? Si nous persévérons avec lui, nous veillerons aussi avec lui. La récompense du soldat est liée à sa relation, afin de plaire à celui qu'il a envoyé, enrôlé. Il ne combat pas uniquement pour une récompense, mais parce qu'il est lié à une personne. Nous chantons souvent, après la lutte suprême, la couronne nous attend, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Mais l'essentiel, est-ce que votre là, la distribution couronne, est-ce que votre là, la distribution prière, la Jésus a fait couronne sous cette monde, est-ce que votre là, la Jésus a dit, bienvenue. Est-ce que vous êtes là? Moi-même, là. Par contre, pour vous. Par contre, pour vous. La Jésus a dit, entrez bon et fidèle serviteur, est-ce que vous êtes là? Lorsque l'agneau, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez une chance, vous avez une chance pour vivre une expérience d'aviation? Au contraire, ça y est, là, il y a un monde dans la classe. On va prendre une dans les professeurs. On va passer une nuit, on va étudier. Des classes, on va même pas comprendre. Et puis on va regarder. Oui, après des années de souffrance, après des années d'études, on regarde vous-même quand vous placez avec toi, vous sous l'eau. Regardez, vous sentez-vous de la joie. Mais m'a dit matin, quelle que soit la joie, que tu es capable de gagner ma graduation, chaque plan passé dans le ciel là, il n'est pas comparable à rien.
À la belle, ça va belle. Le moins ouais m'a rentré dans le ciel. À la belle, ça va belle. Le marron agenouillé devant Jésus-Christ. À la belle, ça va belle. Le marron m'a regardé Jésus-Christ face à face. Qui vient nous, quelle que soit grâce, que Christ capable de baou. Pas de grâce qui a semblé du tout. On dit merci mon Dieu pour job, merci pour machine, merci pour travail, merci pour caille, merci pour famille, mais quelle que soit grâce, rien pas qu'à comparer avec ça qu'a semblé dans le ciel. Rien pas qu'à comparer. Le gouvernement avec vous, nous allons en présence du Seigneur. Nous allons en présence de roi, devant le roi et roi. Et qui a dit à chacun de nous, vous avez combattu et vous avez gagné. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Oh, nous disons merci au Seigneur pour le message combien réconfortant qu'il nous a envoyé. Nous sommes des soldats, mais luttons à ce que nous soyons de bons soldats, des soldats qui gardent la foi, des soldats qui travaillent à côté du capitaine Jésus-Christ, qui nous enseigne aux les très enflammés du malin afin de le vaincre. Car nous devons remporter la victoire. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à rester toujours fidèles jusqu'à la victoire finale, afin que nous soyons avec lui au dernier jour dans les cieux pour recevoir la couronne de l'immortalité. Nous allons clôturer notre service en chantant les paroles du cantique 200, qui se trouve au numéro 212 de notre cœur de chant d'espérance en section française. Il dit, debout sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Écoutons une congrégation en ligne qui va chanter pour nous les paroles de ce cantique à la gloire du Seigneur.
Et maintenant, couvrons nos fronts pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.